comme ça je vais le mettre. Vous entendez la fille de Zoom avec moi. Du coup, je disais que vous devez devenir un logo. Qu'est-ce que ça veut dire devenir un logo pour les personnes de notre entourage? C'est super simple. En fait, à un moment donné, dans votre business, vous allez être amené à ce qu'on vous dise ou qu'on parle de vous en disant mais Mélissa, c'est celle qui fait du trading, c'est ça? Mais lui, c'est pas un mec qui fait de la crypto? Et ainsi de suite, ainsi de suite. En fait, on va associer votre prénom à votre business. Et en fait, ça devient très intéressant quand ça commence comme ça, parce que vous vous doutez bien que quand les gens vont commencer à avoir des discussions, et bien forcément qu'ils vont pouvoir repasser votre contact. Et à partir de là, vous allez attracter beaucoup de marchés forcément. Du coup, ça c'est hyper important, devenir un logo. C'est pourquoi il faut être super constant, poster tous les jours, avoir du contenu varié. Là, je vais vous donner réellement beaucoup de bases et je vais aussi donner 2-3 petits tips qui servent toujours et que j'ai pu apprendre par la suite. Donc là, on va commencer cette formation, prenez un maximum de notes et on va commencer réellement par les bases. Alors, j'ai fait des slides sous forme de vidéo, donc c'est très très simple et je vais pouvoir mettre pause à chaque fois. Du coup, la première chose à comprendre avec les réseaux sociaux, c'est qu'il faut faire des sacrifices, ok? Pourquoi des sacrifices? C'est une notion super importante dans le business, c'est parce qu'on a tous des photos qui sont déjà parues sur nos Instagram, sur nos Facebook, etc. Et forcément, que l'image que tu renvoyais ou l'image que tu renvoies à l'heure actuelle, peut-être c'est ça qui bloque au fait que la personne ne te prend pas pour quelqu'un de sérieux ou peut-être ne prend pas ton business d'une manière sérieuse. Donc, le sacrifice qu'il faut absolument faire, moi c'est Silvio qui l'a fait avec moi, il avait pris mon profil et il avait capture d'écran, il avait fait des croix sur tout ce qu'il fallait supprimer. Je m'en rappelle très bien quand ça s'est passé. Donc, réellement, n'hésitez pas, si vous n'arrivez pas à le faire, à vous rendre compte que c'est pas proche de la version de vous-même que vous voulez être plus tard, à demander l'avis extérieur, est-ce que ça fait pro, est-ce que ça fait pas pro, et à supprimer vraiment le contenu. Donc ça, c'est super important. Ensuite, le deuxième point, c'est de passer vraiment outre le regard des autres. Forcément, les réseaux sociaux, on les a tous. Donc finalement, tout le monde n'a pas peur du regard des autres parce que sinon, on n'aurait pas les réseaux sociaux. Déjà, ça, c'est un bon point. Donc là, déjà, on a un petit peu moins peur du regard des autres. Maintenant, c'est communiquer de son business dessus. On a peur d'être jugé, on a peur d'être critiqué, on a peur d'être, je sais pas, en réalité moqué. Mais ça, dites-vous une chose, c'est que quoi que vous fassiez, tôt ou tard, ça ne plaira pas à monsieur ou madame tout le monde. Il y a personne qui est satisfait de tout à 100%. On est nous-mêmes, et on est dans un environnement qui est comme ça, critique sur ça, ou on juge, ou quoi que ce soit. Et c'est super important de vous dire que là, vous êtes en train de mener votre bateau pour arriver à votre destination. Et c'est pas la destination des autres, c'est votre destination. Donc, quoi que tu dises, quoi que tu fasses, quoi que tu veuilles mettre en avant, c'est pour ton business, et ton business, c'est le moteur à ton avenir. Donc, tu dois le faire. Si tu veux réellement avancer, je peux t'assurer qu'il y a un point, ne t'arrête pas sur les messages où on te dit t'es un influenceur, t'es une influenceuse, mais c'est quoi, t'es rentré dans une arnaque, etc., etc. Parce que généralement, ces personnes-là, quand tu prends du recul, et moi, c'est tout le temps ce que je me demandais, c'était est-ce que cette personne qui est en train de se moquer de moi a les résultats que je veux? La réponse, pour la plupart du temps, c'était non. Autre point que je me demandais, c'était réellement, est-ce que cette personne a quelque chose de mieux à me proposer? Même si j'étais totalement engagée dans ma voie et que je n'allais pas changer pour autant, je me disais, est-ce que cette personne a quelque chose de mieux à me proposer? Généralement, c'était non. Parce qu'on est dans un business où on a énormément de chance, et d'ailleurs, on peut être tous en gratitude par rapport à ça, et c'est illimité en termes de rente et de ce que tu peux gagner. Donc, ça, c'est le deuxième point, passer outre le regard des autres personnes pour réellement aller chercher un niveau de succès. Une fois que tu as compris ça, tu vas pouvoir mettre en place pas mal de stratégies pour réussir justement sur cette ère digitale. Donc, il y a le troisième point, ça va être considérer Instagram, Facebook et Snapchat de la même façon. C'est-à-dire que quand tu vas poster une story à un endroit, tu vas automatiquement poster cette story aux autres endroits. D'ailleurs, avec Instagram, tu peux entremêler les deux stories. C'est-à-dire que automatiquement, quand tu postes sur Insta, ça se met sur Facebook aussi. Va dans les réglages, tu vas pouvoir voir justement que les deux s'entremêlent. Tu pourras accepter les deux dernières personnes. Donc, tu peux mêler les deux stories et ça peut être assez sympathique. Sur Snapchat, je te conseille de faire quelque chose qui peut être aussi similaire à Instagram, mais de plus prendre la parole. Parce qu'il ne faut pas oublier que Snapchat, en fait, c'est de l'instantané. Snapchat, ça dure 24 heures, tu me diras comme Instagram, mais Snapchat, c'est de l'instantané. Snapchat, pour moi, j'appelle ça le réseau de la flemme. Vous savez pourquoi? Le réseau de la flemme, c'est pas péjoratif. C'est-à-dire que quand tu es chez toi, cette application jaune que tu vois très bien,
où il y a des millions de stories, des millions d'histoires en réalité, tu as envie de savoir. Tu as envie de savoir ce qui se passe. Et une personne qui te suit sur Instagram, qui est pour moi un réseau social un peu plus brandé, avec un peu plus joli, un peu plus attirant, où tu peux vraiment créer quelque chose de joli, ta marque de fabrique, ton marketing, Snapchat, tu peux réellement proposer du contenu où tu es toi-même. Donc, faire énormément de stories où tu parles. Où tu parles. Parce que quoi qu'il arrive, tu sais qu'une story dure que 24 heures et tu le sais toi-même. Que lorsqu'une personne parle d'un sujet, tu l'écoutes, même si tu juges au fond de toi, tu vas pas aller lui envoyer un message pour la juger. Tu swipes au pire. Donc sur Instagram et sur Snapchat en tout cas, tu peux vraiment te lâcher. On va retrouver sur ces différentes applis forcément ton marché chaud, ton marché tiède, ton marché froid. J'aurais supprimé marché tiède à ce moment-là de la slide, mais pour moi, il n'y a que le marché chaud et le marché froid. Maintenant, businessment parlant, avec l'expérience. Soit une personne, tu la connais, soit une personne, tu la connais pas. Que ça soit même une personne avec qui ça fait un petit peu longtemps que vous ne vous êtes pas vu. Pour moi, c'est un marché froid. On ne se connaît plus parce que forcément, il y a eu des années manquées et des conversations loupées. On va retrouver ces trois marchés. Donc, on va pouvoir d'abord configurer ton Insta, configurer tes différents réseaux sociaux pour te développer une communauté, appliquer des méthodes simples et qui fonctionnent pour développer. La première chose que tu dois regarder, c'est ton prénom. Tu vas me dire, c'est tout bidon. Mais ton prénom, il doit être clair, lisible et on doit s'en souvenir. Pas de pseudo, au collège, on m'appelait comme ça, donc on m'a surnommé comme ça. Au collège, on t'appelait Coco, on va pas laisser Coco. Si tu t'appelles Corentin, tu laisses pas Coco. Ok? Tu laisses littéralement un prénom simple et mémorisable. Ce qui est très important parce que quand on va te chercher et quand les gens vont parler de toi avec ce fameux logo, justement, la personne elle va chercher ton Instagram en premier. C'est le réseau social où il y a le plus de clics. Donc, pseudo, clair et mémorisable. Ensuite, la photo. La photo, il faut que ça soit toi avec soit lifestyle, comme vous pouvez voir ici à gauche et en bas avec Mohamed, ou soit généralement ta tête. Moi, je te conseille une photo professionnelle, une photo que tu ne changes pas fréquemment. Oublie pas, les personnes se rattachent à ton nom et à ta photo. C'est-à-dire que quand ils vont regarder dans leur vue de story, la première chose pour trouver quelqu'un, c'est qu'ils vont regarder la photo. Si elle change toutes les secondes, forcément qu'on n'arrive plus du tout à retrouver la bonne personne. Donc ça, c'est des bases. Il faut déjà que tu les notes et prends des notes aussi parce que plus tard, c'est toi qui formeras tes équipes. Une biographie de spécialiste. Alors ça, c'est super important et j'ai quelques petites indications par rapport à ça. Très souvent, on est tenté de faire quelque chose de totalement différent de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est-à-dire qu'on veut faire celui qui sort un peu du lot, celui qui est un petit peu light, c'est-à-dire qui met pas trop de choses, ou celui qui, au contraire, va te mettre je sais pas combien de police, va essayer de faire un truc hyper joli avec plein de symboles, des trucs que tu n'as jamais vus, tu les avais même pas vus dans les emojis. Simple, les gars. C'est-à-dire que Jason Brown, on voit son sens, mais il n'a jamais changé depuis qu'il est chez IAM, il n'a jamais changé de biographie. People, Profit, Family, Legacy. Pour lui, c'est très simple, c'est un processus. Il a mis le processus en fait écrit noir sur blanc. Son mentor, c'est Dieu, etc. Et aujourd'hui, il développe dans plus de 45 villes. Donc, ça parle directement, il a un Yahoo Finance, donc forcément que ça, c'est appellatif et ça fait très pro. En plus de ça, il peut se permettre d'avoir une publication, une biographie comme ça parce qu'il est certifié. On va retourner chez Silvio, Morgane, Eric en bas à gauche. C'est la mienne, c'est mon ancienne biographie. Voilà, il faut que ça soit assez clair, que vous mettiez ce que vous aimez dans la vie. Vous pouvez mettre une phrase de lifestyle que vous aimez et une phrase forcément que vous êtes soit en momentum, soit vous êtes en train de faire du business. Essayez de ne pas vous copier les uns les autres, mais réellement d'aller chercher des citations courtes sur les réseaux sociaux qui vous appellent et qui réellement que vous aimez bien. Donc, très souvent, vous voyez aussi qu'on a des liens YouTube. Moi, personnellement, je crois que c'est Réfléchissez et devenez riche. J'ai mis un lien YouTube de Napoléon Hill d'un audio sur YouTube parce que pour moi, c'est un audio marquant. Et ça montre directement que je suis dans l'entrepreneuriat. Donc, tu peux mettre aussi un lien YouTube si tu as envie de le faire. Tu peux aussi mettre un calendrier. Calendrier, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'avoir un lien où on peut prendre rendez-vous avec toi. Je ne suis pas forcément archi fan de ça parce qu'en réalité, tu peux discuter en privé et prendre un rendez-vous. Je trouve ça beaucoup plus relationnel. Donc ça, une fois que tu as compris ça, tu as compris les bases. Donc ça, c'est déjà un très bon point. On va pouvoir rentrer dans un sujet qui est certes tout simple, mais on n'a pas encore passé la partie corsée de cette formation. L'orthographe, super important. Que ce soit dans Win, que ce soit dans le groupe, il faut que ton orthographe, elle soit soignée. Si tu as envie d'écrire vas-y, n'écris pas Asie. Tu vois ce que je veux dire? Si tu as envie d'écrire vas-y, n'écris surtout pas Asie. La chose que tu dois te demander, c'est est-ce que ton mentor, est-ce que ta mentor aurait réagi comme ça, aurait écrit comme ça à ta place? En fait, l'orthographe, je dis pas que je suis la plus forte en orthographe. Loin de là, je fais énormément de fautes, mais essaye de ne pas couper les mots, ne pas mordre les mots, de façon à ce que ça soit
à l'œil quand même lisible. Sur les réseaux sociaux, c'est différent. Et je peux vous assurer qu'au maximum, quand c'est des textes, je vais les corriger sur Google Orthographe où il y a Reverso Orthographe. Faites en sorte d'avoir aucune faute sur vos Instagram, sur vos légendes, sur vos stories parce que c'est super important. On arrive sur le compte privé. Tu peux l'avoir en public durant tes périodes de sélection. Et parfois, moi-même je le fais, je change, je le mets en privé, justement avec une bonne photo de profil pour que ça attraye. Quand ton compte est en privé, forcément que ta phase one est réduite. Mais ça te permet de garder le confort avec les gens qui sont là. C'est-à-dire que si tu as fait la technique qu'on va donner après par rapport à la prospection, tu peux après fermer ton profil, ça y est, c'est clos, ils sont là, tu peux aller du coup t'occuper de la prospection au niveau de ceux qui sont du coup entre guillemets enfermés en gros. Si c'est public, forcément que tu auras énormément de vues, etc. Mais attention, dans le business, la quantité ne l'emporte vraiment pas sur la qualité. Donc, essaye de varier, switch au niveau du compte et ça te permettra d'avoir de toute façon une bonne maîtrise de tes réseaux. Enfin, les stories, les My Stories. Moi, j'adore ça. Et je sais que vous connaissez très souvent mon profil. J'ai mis des petites Rolex un petit peu partout d'ailleurs. Il va falloir que je trouve d'autres modèles. Mais du coup, c'est My Story. C'est ce qui parle pour toi. C'est-à-dire que oui, si je ne prends jamais la décision, et je préfère parler au sens négatif, comme ça tu sais ce qui peut se passer. Si tu ne prends jamais la décision d'être constant sur les réseaux sociaux, tu ne pourras jamais avoir de My Story. Tout simplement pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il te faut plusieurs My Story sur différents domaines. Il te faut peut-être un lifestyle, peut-être si tu aimes la nourriture, il te faut food, peut-être si tu es un sportif, il te faut sport, il te faut business, il te faut mindset, il te faut peut-être culture, il te faut peut-être team, je sais pas, il te faut plusieurs vues. Et les bulles, elles ne sont capables d'être construites qu'à partir du moment où tu mets du contenu dans ta story. Si tu veux que ça soit un vrai contenu, si tu veux une My Story à trois petites barres, vous savez, les petits tirés sur Instagram, forcément que ça va être vite fait. Maintenant, si tu veux vraiment une histoire dans tes My Story, où la personne, elle a cliqué sur culture, elle voit je ne sais combien de petits tirets avec justement une bonne partie de la culture que tu es en train de créer avec tes teams. Elle voit qu'il y a de l'engouement, qu'il y a du monde, tu es là-bas, tu es à Pau, tu es à Paris, ensuite tu es dans le nord, ensuite tu es dans le sud, tu es au sud-ouest, tu es en Espagne. Voilà, là, elle voit qu'il y a quelque chose. Mais s'il y a 3 tirets, forcément que ça ne peut pas marcher. Donc, la première chose, c'est de comprendre que la constance paye, forcément parce que ça crée tes My Stories. Ensuite, tes My Stories, elles doivent être assez jolies. Tu peux aller sur Pinterest, il y a pas mal d'images pour faire des bulles assez sympathiques, mais tu peux créer quelque chose de totalement identitaire, c'est-à-dire de ne pas forcément te marquer en tant que networker, mettre une petite mallette de travail, etc. Tu peux faire quelque chose d'assez sympa. Moi, je vous ai mis, je crois, celle de Morgane là sur l'écran, mais c'est des publications que j'aime énormément et en tout cas, ça me donne envie de cliquer. Par rapport à ton profil, si tu veux réellement impacter, si tu veux réellement être visible, il faut que tu aies au minimum 6 publications actives sur ton mur, sur ton réseau social. 6 publications. Pourquoi 6? Parce que tu as fait un tri auparavant et là on estime que c'est 6 de qualité. S'il y a des légendes de photos qui ne correspondaient pas à la personne que tu as envie d'être plus tard, des photos qui sont déjà sur ton profil depuis un moment, change les légendes. Tu peux aller dans les 3 petits points et tu peux aller faire modifier. Tu changes les légendes et tu mets vraiment ce que tu penses, ta vision des choses, ton engagement envers IAM, ta prise de décision de démarrer un nouveau parcours. Tu peux vraiment mettre énormément de choses en place pour justement améliorer ton profil. Et enfin, c'est important d'avoir une IGTV et un réel. Ça, vous pouvez le noter. Un réel, c'est les petites vidéos de 30 secondes que vous pouvez faire et c'est super sympa à faire. 30 secondes, il y a plein de musique, vous pouvez mettre des trucs assez sympas. Même si vous êtes dans un moment lifestyle, dans un lieu un peu sympathique, faites un réel. Ou même si vous avez envie de faire quelque chose de marrant, vous trouvez qu'il y a une histoire drôle sur le business, l'humour attire. Je vous le dis à 100%, l'humour attire. Maintenant, humour, on va te prendre un peu pour un clown. Mais si tu arrives à bien marquer les deux, je peux t'assurer que là, c'est vraiment good. Oublie pas, les gens, quand ils s'ennuient, ils adorent regarder du contenu. Tout comme nous. Du coup, on a passé cette partie-là. On va pouvoir continuer. Hop. Là, on arrive sur un sujet. Ah, ça, c'est un bon sujet, un petit peu tabou. Le follow-ma ciblé. Qu'est-ce que c'est que le follow-ma ciblé? C'est le fait d'aller suivre énormément de comptes qui sont dans la communauté Instagram. Ok? Donc, sur ça, c'est super important. Des fois, j'en vois, ils ont leur téléphone, ils sont sur Instagram, ils vont dans, je sais pas, dans Explorer et ils s'abonnent à tout le monde. Tu sais, c'est quoi le point négatif à ça? C'est que tu es en train de gonfler ton nombre d'abonnements et ton nombre d'abonnés
est en train de diminuer. Et je vais te le donner. Tu vas aller sur mon profil si tu veux après. Va regarder dans quel piège je suis tombée. Je suis tombée moi-même dans un piège où j'ai fait trop de follow ma ciblée. Je me suis retrouvée avec 3500 abonnements, 2000 et quelques abonnés. Et c'est super dur avec la limite restreinte d'Instagram de se désabonner, parce que quand tu te désabonnes à trop, ça se bloque automatiquement. C'est super dur, et ça fait 1 an que je lutte par rapport à ça, de descendre ce score. Donc, si je peux te donner un conseil, une erreur que j'ai moi-même faite, c'est réellement de prendre le temps de voir à qui tu t'abonnes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les critères sont simples. Une personne qui est belle, et je préfère être cash avec vous, pour faire du marketing de réseau, il faut être beau et belle. C'est très clair. La deuxième chose, que cette personne te semble avoir l'air d'être majeure. Ok, c'est super important parce que si tu fais du follow mass à la chaîne, tu ne sais pas si tu as follow des mineurs. Et parfois, vous le savez, entre vous et moi, des fois, vous suivez des pages un peu bizarres. Donc ça, c'est good. Donc, une fois que tu as pris le temps de nicher les personnes, les bonnes personnes, s'il semble un peu majeur, si elle est belle et beau, si elle a du lifestyle, si son profil est harmonieux, si ça t'attire en tout cas. Ça, c'est intéressant. Où est-ce que tu peux trouver des personnes? Très simple. Tu vois, là, je t'ai mis une publication du site Loi d'Attraction. Je sais que tout le monde connaît ce site. Là, on voit qu'il y a 91 779 personnes qui ont liké. Dans cette page-là, ça peut être intéressant. La loi d'attraction, c'est quelque chose qui est lié au business. Tu prends le temps d'aller sur chaque profil, mais pas d'aller dans les likes et t'abonner à tout le monde, encore une fois. Prends le temps d'aller dans chaque profil et d'aller sélectionner toi-même. Si tu es en recherche de femmes dans ton business, si tu es en recherche d'hommes dans ton business, qu'importe, tu es maître de tes choix. À ce moment-là, tu ne fais pas du marketing de réseau. Tu fais juste de la prospection indirecte, c'est-à-dire que tu ne leur as pas parlé. Ensuite, autre manière d'avoir du bon follow ma ciblé, c'est l'histoire du double like. Ça marche très bien. Double like ou triple like, si tu veux casser les codes. Tu vas sur le profil, tu likes 3 photos et généralement, casser l'image du marketeur de ne pas liker les 3 premières. Allez liker tout en bas, une en haut, une au milieu. Voilà, les 3 premières, ça fait très robot. Du coup, ça, c'est super intéressant. Ensuite, comment tu peux avoir de l'audimat encore une fois? Dans tes stories, on n'en a pas encore parlé, tu vas pouvoir à chaque fois mettre justement des contenus, que ce soit des images, des vidéos dans ta story. Et tu sais que tu as la possibilité de mettre une position géographique. Ça, très souvent, on l'oublie. Mais cette position géographique, pas seulement le Paris-France, le Aix-en-Provence, tu as la possibilité de le réduire et de le cacher. À chaque fois que tu mets une localisation, que ce soit même le Mama Shelter, Mama Shelter, c'est une pizzeria à Paris, que ce soit, je sais pas moi, le sushi shop de ta ville, que ce soit un restaurant que tu aimes bien ou un café où tu sais qu'il y a du monde, mets-le, mentionne-le et tu le caches. Tu vas avoir des vues, des personnes qui regardent la page de ce restaurant-là. Donc forcément, tu vas avoir encore plus de vues, encore plus de réponses à tes sondages. Donc ça, c'est hyper intéressant. Autre tips, moi, je mettais dans ma barre de recherche, je mettais hashtag live ou hashtag direct. Parce que si tu mets live, tu peux attirer pas mal d'anglais. Quand tu es dans Instagram, tu vas dans l'Explorer, là où tu as la barre de recherche, et tu mets hashtag direct. C'est généralement les personnes qui mettent le hashtag direct qui sont là tout de suite disponibles. Ce que j'aime bien faire, moi, c'est que j'aime bien suivre les personnes qui viennent de poster à l'instant. Elles sont devant leur téléphone, elles sont sur Instagram. Donc ça, c'est pas mal aussi de regarder depuis combien de temps tu as posté. Donc, on va pouvoir passer à la suite. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant, l'équipe? Dites-moi dans le chat très rapidement. Est-ce que c'est good? Good. Yes, au top. Yes, good. Ok, super. Là, on arrive dans le sujet où très clairement, tu dois le noter. Alors ça, à 100%. Depuis le début, tu devais tout noter. Mais alors celui-là, tu ne dois pas le rater. Parce que ça, franchement, c'est ce qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, m'a permis d'atteindre les 2 premières positions. Mais qui en a permis, pas qu'à moi, à énormément de personnes d'atteindre leur première position ou d'arrondir une position ou bien d'avancer dans le business. Le MEP, montrer, expliquer, proposer. C'est le seul schéma existentiel en marketing relationnel, que ce soit dans notre entreprise, dans toutes les entreprises qui fonctionnent sur les réseaux sociaux. À partir du moment où tu connais ce schéma, tu sais que tu as la possibilité de mettre des stories sur Facebook, sur Snapchat et sur Instagram. Donc ce schéma, il doit être aux 3 endroits. Ça ne doit pas forcément être le même entre Instagram et Snapchat, comme on le disait tout à l'heure, mais tu dois vraiment respecter ce schéma. Alors là, on va pouvoir rentrer dans le M, je pense, si la slide arrive. Et non. Là, c'est ce que je vous disais, on partage les stories sur les 3. Donc là, je pense qu'on arrive sur le M. Et non, sur le E. Je vais vous expliquer après pour le montrer. On va d'abord commencer par le montrer. Le montrer, qu'est-ce que c'est le M de montrer?
C'est le fait de montrer des actions que tu mets dans ton business. Que ce soit quand tu... En fait, c'est les mêmes actions que tu poses dans Win. Que ce soit quand tu traites, que ce soit quand tu es en réunion d'équipe, que ce soit quand tu es en QG, que ce soit quand tu es en appel groupé, quand tu es sur cette formation, de prendre une screenshot et justement de la poster sur les réseaux sociaux. N'allez pas sur Instagram, restez sur la formation. J'ai pas fini de vous donner pas mal de clés. Mais de prendre à chaque fois les détails des détails de ce que tu es en train de développer. Tu vas pas forcément expliquer ce que c'est, mais tu vas juste mettre peut-être un GIF, un emoji qui fera l'affaire, mais qui va formuler le montrer. Il faut d'abord que tu montres, ensuite que tu expliques et ensuite que tu proposes. Mais si tu montres rien, tu peux pas proposer. Si tu montres rien, tu peux rien expliquer. Donc d'abord le montrer des réunions, montrer des calls, montrer des événements, promotionner les événements, mettre tout ce genre de choses, montrer des Airbnb, prendre des photos avec les équipes, partager les photos entre nous. Ça, c'est très, 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 très important. Ensuite, on arrive sur le E. Expliquer le détail de l'image. Qu'est-ce que c'est le détail de l'image? C'est-à-dire que si je mets par exemple HFX, eh ben, tu vas mettre juste en dessous, c'est une stratégie simple et accessible pour les débutants. Je ne vous en dis pas plus, je vous dirai plus tard. Ça peut mettre de la rareté. Tu peux tout simplement mettre une petite légende à chaque poste que tu mets. Voilà l'équipe. Tu peux pas obligé de parler dans un langage marketeur, c'est-à-dire ça c'est pas mes équipes donc c'est de la cross-line, t'es pas obligé d'écrire ça. C'est-à-dire écrire quelque chose de simple et que tu te demandes si la personne en face de toi trouve ça clair et comprend ce qu'elle voit. Ensuite, par rapport au gain, bon ça pas mal de personnes le savent, chez IAM c'est interdit de poster du gain parce qu'on n'est pas une entreprise de vente de rêve et si on donne trop d'accessibilité à l'argent, forcément que ça prend le dessus sur l'éducation et forcément que ça peut créer des ennuis à la société, ce qui est tout à fait normal. C'est comme si, je sais pas, les paris sportifs, ils ne mettaient pas de disclaimer comme quoi c'était dangereux ou que sur des cigarettes, il y aurait marqué fumer, ça tue pas. Donc, c'est exactement le même principe. Possibilité de mettre des gains en mettant en avant de l'éducation. Qu'est-ce que ça veut dire mettre des gains? Je mets des grands guillemets par rapport à ça. Quand tu es sur une capture d'écran, par exemple, MetaTrader, je ne sais pas si j'en ai une là. En fait, j'en ai une devant moi. Je vais vous montrer si vous me voyez. Hop. Hop. Vous voyez, je vous montre une capture d'écran MetaTrader. OK, juste devant moi. Du coup, quand tu es sur une capture d'écran de la sorte, tu dois mettre un trait. Hop, je remets ma caméra. Je sais pas si vous voyez. Tu dois mettre un trait, tu sais, un trait de stylo sur les gains. Fais pas genre, il te reste un petit peu de bleu, comme ça on voit que c'est en gain. Cache réellement cette barre-là. Mais par contre, dans ta légende, on peut vraiment comprendre que derrière cette barre, que tout le monde a envie de voir, il se passe quelque chose. Ça, tu peux susciter justement la curiosité par rapport à ça. Comme lorsque tu es en Airbnb. Ceci est une réunion d'équipe, un événement qu'on organise ce week-end. Donc ça, c'est le expliquer. Expliquez tout ce que vous mettez. Répétez tout le temps MEP. Ça, le ME, tu peux en abuser. Très honnêtement, alors ça, c'est plus bon. Hop. Le ME, donc le montrer et le expliquer, tu peux le mettre tout le temps. Tu peux en abuser. Maintenant, le P, c'est le fait de proposer son business. Ça peut être fait en face cam, ça peut être fait sous forme de story, en sondage, ça peut être fait par écrit, ça peut être fait en dessin, ça peut être fait d'une multifaçon. Mais la chose qui marchera toujours le plus, et je vous le dis sans faute, c'est le face cam. Le face cam, ça marche à 100%. Et je vais même te dire un truc, c'est que toi qui stresses à faire des face cam, c'est généralement toi qui auras plus de résultats que ceux qui sont à l'aise à faire des face cam. Et ça, c'est un fait. Ça, c'est quelque chose dont je me suis vraiment aperçue. Et écho dans les autres équipes, c'est vraiment le cas. Pour ceux qui ont déjà fait des face cam, vrai ou vrai? Est-ce que c'est bien ceux qui ne font jamais de face cam qui, lorsqu'ils font un face cam, ont le plus de retours? Oui, c'est vrai. Donc, je peux vous assurer que si je peux te donner un conseil, n'aie vraiment pas peur de faire des face cam. Donc, le proposer, on va revenir, je pense, dessus après selon les slides. Faites vos stories en vous demandant si vous trouvez ça clair. Tout le temps, tu dois te mettre à la place du spectateur. Mais pas toi en disant est-ce qu'elle est belle, est-ce qu'elle est jolie. Non, non. Quelque chose de simple, de ludique. Regarde si tu veux mes anciennes stories quand j'ai commencé le business, donc c'est les Rolex qui sont tout à droite, et tu verras mes premiers face cam, etc. La honte, mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Du coup, on va pouvoir
continuer. Donc le proposer, on l'a dit, vidéo, image, texte avec fond, montrer de la rareté, mettre en avant les atouts du business, les sites, tu peux présenter les sites, tu peux présenter Go Live, tu peux présenter tout, tu peux présenter les cash live, bien évidemment. Simplicité des stratégies, mais n'oubliez pas, vous êtes offreur. Ça, c'est super important. Ne soyez pas en demande, est-ce que tu veux, est-ce que ça te dirait, est-ce que tu veux. J'offre la place à très peu de personnes d'être sélectionnées dans le projet que je développe. J'offre la place à 5 personnes, 10 personnes d'accéder à une présentation du business que je développe. Tu peux l'argumenter comme tu le veux, mais je peux t'assurer que si tu le fais rarement, ça aura un impact. Le ME, tu peux en abuser. Comme je t'ai dit, tu peux en abuser. Mais par contre, au minimum, tu proposes une fois dans la semaine. Au minimum. Au minimum. Le maximum, c'est pas 7 jours sur 7. Au minimum. Le maximum, c'est 2 fois. Vraiment le maximum. Donc, si tu as fait un proposé et un MEP sur Snapchat, Instagram et Facebook, je peux t'assurer que tu auras de l'audimat. Surtout sur Facebook parce que les gens ne sont vraiment pas habitués à voir des personnes qui mettent des stories sur Facebook. Donc, bien sûr qu'ils regardent ta story. Et Facebook, vous le savez, vous et moi, quand on a marre de Snap, t'en as marre d'Insta, tu vas sur Facebook, tu regardes vite fait ce qui se passe dans l'actualité. Mais tu vois les gros rectangles avec les stories. Le face cam, ah, mon préféré. Le face cam, c'est la base dans ce business. Être visible dans un monde visible, classique. Mais comment travailler en confiance? Comment créer une relation de confiance avec des personnes que tu connais pas sans même qu'ils voient ta tête? Si tu fais vraiment le ratio, tu te dis que ça fonctionne pas. Je vais faire une aparté, mais généralement, sur Tinder, ça mène à rien de sérieux. Parce que justement, on voit pas la tête de la personne. Je préfère être très cash avec vous. Du coup, le facecam instaure la relation de confiance. Peut-être que la fille, elle serait plus amenée à aller au rencard si elle avait vu le mec parler en réalité. Donc là, on est exactement dans la même chose. Parce que le business, c'est un business de séduction. Il faut que tu séduises tes audimates. Il faut que tu séduises tes spectateurs. Donc, comment séduire? Ça s'oublie pas, les gars, c'est comme le vélo. Les filles aussi. Du coup, tu séduis en justement montrant ton expression, ton sourire, ta pêche, ta banane. Il faut que tu sois détendu sur facecam. Si on voit que tu es comme ça dans ton col roulé, c'est mort. Il faut que tu sois détendu. Message simple à transmettre, pas trop long, énergique, le ton de ta voix, toujours au top. Tu vas toujours au top. Comment tu vas? 5 sur 5. Comment tu vas? 5 sur 5. Comme d'habitude. Tu te montres et je peux t'assurer que si tu le fais au moins une fois par semaine, au minimum, tu vas avoir du résultat. Le maximum, franchement, le maximum, c'est autant que tu veux. Parce que le facecam, plus t'en fais, plus t'as de téléspectateurs. Demandez à Yannick qui en fait souvent. Demandez à moi qui en ai fait tellement pendant tellement longtemps. Je peux vous assurer que j'ai jamais eu autant de retours. J'ai rarement eu autant de retours sur des stories figées que sur des facecam. Forcément que les gens s'attachent. Ils veulent voir ta tête. Ils attendent que ça tombe. Ils attendent le sujet qu'ils veulent. Donc ça, une fois que tu as compris ça, je peux t'assurer, si tu mets en place dès maintenant, tu es hyper good. Les sondages, super important. De choix toujours positifs. Pourquoi toujours positif? On part du principe que la personne qui clique pas, c'est non. Si je peux vous donner un conseil, vous êtes tous de la même équipe. Vous allez faciliter la personne si vous êtes d'IAM et que vous ne répondez pas à ces sondages, c'est parfait. Quand on est d'IAM, répondez pas aux sondages. Répondez pas aux sondages parce que vous êtes déjà engagé. Vous êtes déjà chez IAM. Et c'est mieux de voir les personnes qui justement ne sont pas chez IAM pour qu'on puisse les trouver plus rapidement. Et ensuite, engager une conversation. Yes, j'ai vu que tu avais répondu favorablement à ma story. Je voulais échanger avec toi. Tu fais quoi dans la vie exactement? Ça, c'est pas mal. J'ai vu que tu avais répondu favorablement à ma story. C'est normal, il y avait deux choix positifs. Donc, à partir de là, forcément qu'elle a répondu favorablement. Tu fais quoi exactement dans la vie? Hop, vous parlez des centres d'intérêt. Qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? Et là, vous allez créer un lien. Pas encore parler de business. D'abord, on établit la relation. Peut-être tu parleras de business dans 2 jours. Moi, c'est ce que je fais. Dès qu'une personne répond à ma story, je ne parle pas de business tout de suite. À part si c'est elle qui m'en parle. À part si c'est vraiment elle. Sinon, si elle me dit je fais quoi dans la vie, je lui dis je suis à mon compte. On rigole, je lui dis qu'est-ce qui te passionne dans la vie, on discute un petit peu. On rigole, j'essaie de mettre des emojis rigolés, etc. Et peut-être le lendemain, je lui dis ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié de t'en parler. Et là, je commence à parler de business. 2 choix toujours positifs, c'est genre as-tu déjà pensé à entreprendre? Oui, et j'y songe. Ça, c'est 2 choix toujours positifs. Jamais de non. On va pouvoir continuer. OK. Faites une capture d'écran de vos sondeurs. Super important. Une story, c'est 24 heures. Si tu as eu, je sais pas moi, 25, 30 réponses à tes sondages, tu fais une capture d'écran parce que sinon, si tu les rates, moi, ça m'est arrivé plein de fois de faire des super stories. Il y a eu plein de sondeurs.
Et là, j'ai oublié. Du coup, les sondaires, je les ai oubliés. Des fois, c'est compliqué de les revoir. Du coup, fais une capture d'écran. Comme ça, tu peux aller reparler à la personne quand tu es disponible. À tous ceux qui ont répondu selon la réponse que tu voulais. Tous ceux qui ne viennent pas à vous, vers eux, faites-le en vocal. Parce que les gens, des fois, sont timides. Énergie, compliment. Toujours parler avec les personnes en vocal. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous le voyez dans le business, si vous parlez avec la plupart des leaders, c'est en vocal. Rarement par écrit. Tout le temps en vocal. Les émotions se créent par le vocal, par la voix, par le ton de voix. Généralement, par écrit, il n'y a pas d'émotion. Très souvent, c'est mal interprété. Du coup, le vocal à 100%. Que ce soit un groupe à 3, que ce soit un groupe à 3 que tu reçois, que ce soit toi qui vas démarcher quelqu'un sur les réseaux sociaux ou quelqu'un qui vient vers toi, tu lui réponds, vocal. Toujours, 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 toujours. Hop, le tri. Comme je te le disais au début, Instagram, Facebook, fais le tri de tes profils. Si tu vois qu'il y a des choses qui ne sont pas en adéquation avec la personne que tu veux être, va voir une personne, demande-lui des conseils, qu'est-ce que tu peux supprimer. Du coup, ça c'est super important. Les gens sont curieux. Pourquoi? Regarde cette photo. Les gens sont curieux parce que si tu veux séduire avec une opportunité et que tu arrives comme le mec de gauche qui s'appelle Lulu, je peux t'assurer que lui, il veut un P150, mais il n'est pas prêt comme David à avoir un P150, si tu vois ce que je veux dire. Du coup, tu ne peux pas séduire avec l'image que tu étais avant. Il faut te montrer sur un nouveau jour. Il faut pas te prendre pour la personne que tu n'es pas, mais il faut que tu te montres comme quelqu'un qui a évolué, qui est prêt à changer. Et je peux t'assurer qu'on est plus attiré par quelqu'un qui fait quelque chose de sa vie que par quelqu'un qui fait rien de sa vie. Et ça, tu le sais tout comme moi. Du coup, on ira tous directement vers David qui est chairman. Ok. À la fin de ce call, là il reste 3 minutes 36, je vais essayer de vous donner quelques petits tips. Constance dans tes posts, publications et stories. Pourquoi la constance? Là, c'est encore plus important là à cette date. Les gars, les filles, aujourd'hui, on est le 3 juin. Dans exactement 27 jours, c'est la fin du concours. Je ne sais pas si certains étaient là sur le call hier, mais du 5 au 11, il y a quand même un campus IAM qui est organisé. Vous êtes totalement sélectionnable. Il n'y a pas de c'est que les chairman, c'est que les P2000, c'est que les P5000, c'est que les P1000. Il n'y a pas de ça. Tu peux partir du point zéro, être P600 et être sélectionné à 100% des cas. Vous êtes tous sélectionnables. Tous, 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 tous. Et j'ai réellement envie qu'on y aille en brochette de win sur place. Parce que ça va être juste le fuego. Je sais qu'une personne qui va rentrer là-bas, elle va ressortir avec la position du dessus, mais elle va ressortir avec énormément de valeur à distribuer à ses teams, avec un niveau en trading amélioré, avec un compte trading qui va nettement s'améliorer. Enfin, ça va être juste fou. Donc, vous êtes totalement sélectionnable et n'oubliez pas que la loi de l'image, c'est-à-dire la présence, la constance sur les réseaux sociaux, est prise en compte. Et si vous pensez que certains ne sont pas vus, comme moi je pensais qu'on ne me regardait pas, si je faisais des stories, je n'en faisais pas, croyez-moi qu'on me regardait. Donc tout le monde est vu. Faites en sorte réellement de faire un effort par rapport à ça et surtout pour réaliser vos objectifs et votre pourquoi. Je vais pouvoir finir là, il me reste 2 minutes, on va voir si j'ai le temps. Hop, je vais juste pouvoir couper ma caméra et je vais vous faire tout simplement une petite démo rapide. Hop. On va voir si c'est good. J'espère que le call ne va pas couper pour que je puisse vous faire des petites astuces assez sympas. Enfin, une petite astuce. Hop. Hop. Je vous montre l'iPhone et le câble. Hop. Normalement, là, vous voyez mon écran. Ok. On va aller sur Insta. Bon, on a le monsieur qui a fait des petites ailes très sympathiques. Vous voyez, c'est ça le follow ma cible. Du coup, là, on est sur la story. Tu savais que si je prenais en photo mon Mac, là, tu vois, j'ai pris en photo le Mac, je vais dans le petit pinceau, je vais dans la couleur bleue, je dessine et je reste appuyé avec la couleur bleue. Ça fait tout bleu. Je vais dans la gomme et là, tu peux faire quelque chose d'assez stylé. Autre chose, je vous donne quelques applis qui peuvent vous aider. Hop. Faites une screen des applications que j'ai si ça vous intéresse. Hop, je vous laisse faire la screen. Hop. Tout ça, ce sont des applications que j'utilise pour justement aller chercher du résultat et faire des stories assez variées. Je peux vous assurer qu'il en faut peu, mais quand c'est bien utilisé, vous pouvez proposer un réel contenu. Du coup, l'équipe, c'était tout pour moi. Soyez constants, faites en sorte réellement de vous battre pour votre place, pour le camp.
En tout cas, c'était un vrai plaisir d'être avec vous ce soir. Cette formation va être retranscrite sur YouTube. Un maximum de fuego dans le groupe. On se retrouvera une prochaine fois pour une formation un peu plus designée, avec un peu plus de tips, mais un peu plus de croustilles. Là, c'était vraiment les bases. Mais si tu mets en place les bases dès aujourd'hui, monte en face cam, n'aie pas peur. Tu auras plus de résultats que ceux qui en font tout le temps. Mets des sondages, fais des trucs variés. Suis les gens de l'équipe et je peux t'assurer que ça va être juste un truc de dingue.